Ce jour-là, dans le hall des arrivées de l'aéroport Charles de Gaulle, tous les regards étaient attirés par 3 femmes taïwanaises, chacune arborant un ventre bien rond. Nous, les 3 sœurs, étions là, nos mains posées sur nos abdomens proéminents, observant les panneaux en français, une langue qui nous était encore étrangère, et la foule incessante. Lorsque notre père a vu cette scène par appel vidéo, il est resté figé, complètement abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé que ces 3 filles tomberaient enceintes d'hommes français en si peu de temps et décideraient de tout recommencer sur cette terre lointaine. Mais tout cela a commencé 6 ans plus tôt. Je m'appelle Mei. J'ai grandi à Taipei, une métropole animée de Taïwan. C'est un lieu de gratte-ciel scintillant, de marchés de nuit bourdonnants et de temples anciens enveloppés d'encens. En tant qu'aîné de 3 sœurs, j'ai toujours porté le poids des responsabilités. Mon père était un maître de calligraphie réputé et ma mère enseignait le guzheng, la cithare traditionnelle chinoise. Notre maison était toujours remplie de l'odeur de l'encre et de la résonance de la musique. Le week-end, toute la famille se rendait dans les montagnes pour des randonnées ou restait à la maison pour de longues parties de mahjong. À l'époque, je croyais que ces jours dureraient éternellement. Chaque matin suivait le même rythme. Le son du pinceau de mon père sur le papier de riz, la voix douce de ma mère nous réveillant et les grognements de mes 2 jeunes sœurs. J'étais toujours la première levée, pliant ma couette et préparant mon uniforme scolaire. Maman déposait sur la table le congee, porridge de riz et les mantous, pains à la vapeur, puis caressait nos cheveux en disant « Passez une merveilleuse journée ». Entendre cette phrase avant de quitter la maison était notre rituel. Ma sœur cadette, Sufen, était sensible et émotive, tandis que la plus jeune, Xiaomei, avait un rire innocent et contagieux. Papa transformait souvent le dîner en une leçon sur les idiomes chinois, tandis que maman nous récitait des poèmes de la dynastie Tang, semant en nous les graines de la littérature. Le soir, maman jouait du guzheng et papa chantait à ses côtés. Je ne savais pas à quel point ces moments étaient précieux. Le dernier jour de septembre de l'année où je suis entré au lycée, le matin semblait ordinaire. Maman nous a dit au revoir comme d'habitude avant de partir pour son école de musique. Le ciel était particulièrement gris ce jour-là, un détail qui reste gravé dans ma mémoire. L'après-midi, juste avant la fin des cours, j'ai été appelé au bureau du directeur. Un mauvais pressentiment m'a envahi. « Mais tu dois rentrer chez toi immédiatement », m'a dit le directeur, son ton me glaçant le sang. Je voulais demander ce qui s'était passé, mais son regard disait tout. Le chemin du retour n'a jamais semblé aussi long. En arrivant, j'ai vu une voiture de police garée devant chez nous et des voisins rassemblés. En poussant la porte, j'ai immédiatement entendu les sanglots de Xiaomei et vu mon père effondré sur le canapé. Mais la voix de mon père n'était plus celle que je connaissais. À cet instant, j'ai tout compris. Maman avait eu un accident de voiture en se rendant au travail. Transportée à l'hôpital, elle ne s'est jamais réveillée. À partir de ce jour, le temps dans notre maison s'est arrêté. Le son du pinceau, les mantous sur la table, la mélodie du guzheng, tout a disparu. À 16 ans, j'ai dû devenir la plus mature des 3 sœurs. Dès le lendemain des funérailles, mon rôle a changé. C'était maintenant à moi de me lever la première, de préparer le petit déjeuner et de réveiller mes sœurs. Sufen, Xiaomei, c'est l'heure de se lever. J'essayais d'imiter le ton doux de maman, mais ma voix tremblait. Sufen, 14 ans, ouvrait les yeux, se cachait sous sa couverture et se mettait à pleurer. Xiaomei, 11 ans, fixait simplement la fenêtre et demandait « Quand est-ce que maman rentre ?» Face à cette question, je restais sans voix, ne pouvant lui offrir qu'un câlin en guise de réponse. Mon père n'a pas supporté la perte de ma mère et s'est effondré. Il a commencé à prendre des congés fréquents et le soir, il buvait une bouteille entière de Kaoliang avant de s'endormir sur le canapé. Voir cet homme, autrefois si digne et sage, devenir ainsi était une autre forme de douleur. « Papa, le dîner est prêt », lui ai-je dit un soir en rassemblant mon courage. Pour toute réponse, je n'ai eu qu'un lourd soupir. Après cela, j'ai commencé à laisser son repas devant sa porte, une forme de communication silencieuse. Je pensais que le temps arrangerait les choses, mais la réalité fut tout autre. La rébellion de Sufen a été plus violente que je ne l'imaginais.
Un jour, l'école a appelé pour dire qu'elle s'était battue avec une camarade. Quand je suis arrivé, le professeur m'a expliqué que Sufen avait tiré les cheveux d'une autre fille. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé doucement. « Elle s'est moquée de moi parce que je n'ai plus de mère. » Sa réponse m'a brisé le cœur. Ce soir-là, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre sans savoir comment la consoler, car je ressentais la même douleur. Xiaomei, encore jeune, ne comprenait pas entièrement la situation. Elle faisait des cauchemars chaque nuit et restait souvent seule, dans un coin à l'école. Son professeur m'a appelé, inquiet, suggérant qu'elle avait besoin d'un suivi psychologique. Ces mots m'ont laissé désemparé. Le week-end, je m'occupais des tâches ménagères. La lessive, le nettoyage, la préparation des 3 repas. Tout ce que maman faisait autrefois était devenu ma responsabilité. Parfois, la fatigue était si écrasante que je me cachais dans la salle de bain pour pleurer. Mais je séchais vite mes larmes et sortais, sachant que si je m'effondrais, cette famille s'effondrerait avec moi. Les années ont passé. J'étais en dernière année de lycée, confronté au choix de l'université. J'étais face à un dilemme. Si je partais étudier à l'étranger, que deviendrait ma famille? Un jour, alors que ce souci me tourmentait, mon père m'a appelé. « Mais nous avons un invité ce soir. » Sa voix avait une vitalité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Quand j'ai demandé qui c'était, il a vaguement répondu « Quelqu'un qui m'aide ». Au dîner, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir une femme élégante d'une 30aine d'années. « Bonjour, je m'appelle Yawen. Je suis une amie de ton père. » Son sourire était chaleureux, mais je suis resté sur mes gardes. Cela ne faisait que 3 ans que maman était décédée, et c'était la première fois que papa ramenait une autre femme à la maison. Le dîner s'est déroulé dans un silence gênant. Ce soir-là, Sufen est venue dans ma chambre. « Grande sœur, qui est cette femme ?» Ce ne serait pas. Ses yeux brûlaient de colère. J'avais les mêmes doutes, mais devant ma sœur, j'ai essayé de rester calme. Je ne sais pas encore, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa sourire. Observons encore un peu. Cependant, notre méfiance n'a pas duré. Yawen a commencé à venir souvent, apportant toujours quelque chose. Des gâteaux à l'ananas que Xiaomei adorait, un CD de Mandopop pour Sufen, et pour moi, des livres utiles pour mes examens d'entrée à l'université. Elle essayait par tous les moyens de se rapprocher de chacune de nous. Mais « Tu as l'air épuisé ces derniers temps », m'a-t-elle dit un jour en m'aidant à faire la vaisselle. Cette phrase a touché une corde sensible. Les émotions que j'avais refoulées pendant 3 ans ont explosé et mes larmes ont coulé sans pouvoir s'arrêter. C'est trop dur, j'ai l'impression de tout porter seule. Yawen n'a rien dit, elle m'a simplement prise dans ses bras. À cet instant, j'ai ressenti un sentiment de sécurité que je n'avais pas connu depuis longtemps, celui de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un. Mais tout n'était pas si simple. À mesure que la relation entre mon père et Yawen se développait, l'opposition de Sufen s'intensifiait. « C'est une trahison envers maman. Comment peux-tu faire ça ?» a-t-elle crié à notre père avant de claquer la porte de sa chambre. Xiaomei, confuse, s'est mise à pleurer. Prise entre les deux, j'essayais de maintenir l'équilibre. D'un côté, j'étais heureuse de voir mon père se rétablir. De l'autre, voir Yawen sembler prendre la place de ma mère me mettait mal à l'aise. Chaque soir, en regardant la photo de maman, je me sentais coupable. « Maman, nous essayons de bien vivre. S'il te plaît, veille sur nous. » Le jour des résultats universitaires, j'ai été accepté dans une université prestigieuse à New York, mon rêve. Mais la joie a rapidement été remplacée par l'inquiétude. Comment annoncer cette nouvelle à ma famille ? Ce soir-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai annoncé à tout le monde. Partir à New York ? Non. La réaction de Sufen était prévisible. Xiaomei m'a simplement regardé avec des yeux tristes. Papa est resté silencieux un moment, puis a dit « Vas-y pour ton rêve. Nous nous en sortirons. » Mais je n'étais pas sûr qu'il le pensait vraiment. Finalement, j'ai fait un compromis. J'ai renoncé à New York et choisi l'Université nationale de Taïwan, à Taipei, suffisamment proche pour faire l'aller-retour. C'était un sacrifice partiel de mon rêve, mais c'était un choix pour ma famille. Ma vie universitaire a commencé, un équilibre précaire entre les études et les tâches ménagères.
Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner de mes sœurs, et après les cours, je rentrais m'occuper de la maison. C'est alors que mon père a fait une annonce importante à table. Yawen et moi avons décidé de vivre ensemble. Un froid glacial s'est abattu sur la table. Sufin s'est levé et a quitté la pièce. Xiaomei a fondu en larmes. Je suis restée assise, abasourdie. Maman n'est partie que depuis 4 ans, ai-je lâché. Une lueur de blessure a traversé le regard de mon père, mais il est resté ferme. Je sais, mais nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Cette nuit-là, Sufin est resté enfermé dans sa chambre. Xiaomei a dormi avec moi. Lorsque Yawen a emménagé, l'atmosphère à la maison est devenue encore plus tendue. Sufin se rebellait ouvertement, Xiaomei était confuse, et je jouais le rôle de médiatrice, me sentant de plus en plus épuisée. Les cours à l'université étaient exigeants, et les tâches ménagères restaient ma responsabilité. Un jour, l'école a appelé, Sufin avait encore fait des siennes. Je me suis précipité et j'ai appris qu'elle avait insulté un professeur et était sortie en trompe de la classe. Je l'ai trouvée derrière l'école, une cigarette à la main. Sufin, qu'est-ce qui se passe? Tu es de son côté, toi aussi? On dirait que tout le monde a oublié maman. Ces mots m'ont fait mal. Moi aussi, je souffrais, mais je n'avais pas le luxe de l'exprimer. Non, Sufin. Maman nous manque à tous. Mais la vie doit continuer. Sur le chemin du retour, Sufin n'a pas dit un mot. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été honnête avec mes propres sentiments. J'ai sorti mon journal et j'ai écrit « Maman, tu me manques tellement, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. » Sufin et Xiaomei semblent s'éloigner de plus en plus. Papa est maintenant amoureux de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va aller pour moi? En 2e année d'université, j'ai pris une décision importante. Il était temps de vivre pour moi. Sufin et Xiaomei étaient assez grandes pour être autonomes. Et la relation de mon père avec Yawen s'était stabilisée. J'ai décidé de louer un petit studio près de l'université. « Mais tu n'as pas besoin de partir. C'est ta maison, » a insisté mon père, mais j'ai tenu bon. J'ai besoin de ma propre vie aussi. Ne t'inquiète pas, je viendrai souvent. Le jour où je faisais mes valises, Sufin est entré dans ma chambre. « Grande sœur, tu pars vraiment ?» Sa voix était emplie d'incertitude. « Oui, mais je ne vais pas loin. Appelle-moi n'importe quand et j'accourais. » J'ai serré Sufin dans mes bras. Xiaomei m'a aidé en silence à porter mes affaires. Avant de partir, nous nous sommes étreintes toutes les 3, un moment que nous n'avions pas partagé depuis longtemps. Pour un instant, nous étions redevenues les sœurs d'avant. La vie dans mon studio était libre, mais aussi solitaire. Plus besoin de réveiller mes sœurs, ni de préparer le dîner. Pour la première fois, j'avais du temps entièrement à moi, mais je ne savais pas comment le combler. Après avoir vécu pour ma famille pendant 5 ans, cette liberté soudaine me laissait perplexe. Je rentrais toujours le week-end. L'attitude de Sufin envers Yawen était toujours froide, mais elle ne se rebellait plus ouvertement. Xiaomei s'adaptait progressivement à sa vie scolaire. Papa avait repris son travail et Yawen s'occupait de la maison. Mais parfois, dans le silence de la nuit, la culpabilité me submergeait. Avais-je abandonné ma famille? Ces pensées m'empêchaient de dormir. Dans ces moments-là, je regardais la photo de maman, cherchant du réconfort. « Maman, est-ce que je fais ce qu'il faut ?» La vie indépendante, la passion pour mes études, les nouvelles amitiés, tout était nouveau. Mais au milieu de tout cela, mon cœur restait fermé, surtout en ce qui concerne l'amour. Autour de moi, mes amis commençaient et terminaient des relations, tandis que j'observais de loin. Mon ami Lin Lin essayait souvent de m'arranger des rendez-vous, mais je refusais toujours poliment. Je préfère qu'on reste amis. La réponse était toujours la même. J'avais une barrière intérieure. L'amour ne mène qu'à la souffrance. C'était ma conviction. Après avoir vu mon père, qui aimait tant ma mère, s'effondrer, l'équation amour égale perte et douleur s'était gravée en moi. Le remariage de mon père avec Yawen n'avait fait que renforcer cette méfiance. En 3e année d'université, j'ai commencé un cours de psychologie. Un projet de groupe portait sur les différences interculturelles et l'expression des émotions. Nous étions 4 par groupe. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois mes coéquipiers, dont un étudiant d'échange venu d'Europe. C'était Julien. « Bonjour, je m'appelle Julien, je viens de France. » Son mandarin était maladroit et son accent étrange.
mais il y avait quelque chose de sincère et de pur en lui. Après la réunion, Julien s'est approché de moi. « Mon mandarin n'est pas très bon. Pourrais-tu m'aider » J'ai naturellement hoché la tête. C'est ainsi que nous avons commencé à nous voir 2 fois par semaine à la bibliothèque, travaillant sur notre projet et nous enseignant mutuellement nos langues. Il m'apprenait le français. Je l'aidais avec son mandarin. Au début, ce n'était qu'une collaboration académique, mais peu à peu, nos conversations se sont étendues à des sujets plus personnels. En étudiant les différences culturelles, Julien m'a posé une question qui m'a poussé, pour la première fois, à ouvrir mon cœur et à lui raconter la mort de ma mère et tout ce qui a suivi. Après la mort de ma mère, l'expression des émotions dans ma famille a beaucoup changé. Mon père s'est effondré et mes sœurs se sont rebellées, chacune à sa manière. Ce n'est qu'après avoir tout dit que j'ai réalisé à quel point j'avais parlé. C'étaient des choses que je n'avais jamais dites à personne. Julien a écouté en silence, puis a simplement dit « Ça a dû être très dur, mais je trouve que tu es une personne très forte. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a énormément réconforté. Était-ce la sincérité dans son regard ou le mot forte que j'avais si longtemps voulu entendre. À partir de ce jour, notre relation a dépassé le simple cadre scolaire. Julien était très différent des garçons taïwanais. Il exprimait son affection par des actes plutôt que par des mots. Quand nous étudions à la bibliothèque, il m'apportait toujours mon thé oolong préféré. Les jours de pluie, il m'attendait avec un parapluie. Il était toujours ponctuel et n'oubliait jamais de dire merci. Ces petites attentions, accumulées, ont commencé à ouvrir la porte de mon cœur. Un jour, Julien m'a dit qu'il avait un souci et voulait m'en parler. Lorsque nous nous sommes rencontrés au café du campus, son expression était plus sérieuse que d'habitude. « Je n'ai pas beaucoup d'amis à la résidence universitaire et je dois déménager le mois prochain. Mon contrat arrive à sa fin. » En entendant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement, mais j'ai aussi ressenti une pointe de déception. Alors je me demandais, si tu connaissais quelqu'un qui cherche un colocataire? À sa question, j'ai réfléchi. En fait, à ce moment-là, j'avais des difficultés financières. Les frais de scolarité et le loyer me pesaient, et j'avais déjà 2 petits boulots. En fait, moi aussi, j'ai besoin d'un colocataire. En entendant ma réponse, un sourire de surprise et de soulagement est apparu sur le visage de Julien. C'est ainsi que, pour des raisons économiques, nous avons commencé à vivre ensemble. Mais au fond de moi, il y avait une autre raison. Avec lui, je me sentais bien. Le début de la colocation a été un peu maladroit. Il y a eu de petites frictions pendant que nous nous adaptions aux habitudes de l'autre et que nous partagions les tâches ménagères. Julien était un lève-tôt, j'étais une couche-tard. Il était très ordonné, je l'étais moins. Mais avec le temps, nous avons appris à accepter nos différences et à vivre en harmonie. Le week-end, nous allions ensemble au marché pour acheter des légumes et préparer le dîner. Julien cuisinait des plats français et je lui montrais la cuisine taïwanaise. Le coq au vin et la soupe de nouilles au bœuf se retrouvaient sur la même table. C'était une combinaison étrange, mais pour nous, c'était spécial. En riant et en discutant ensemble, pour la première fois, je me suis senti protégé. 3 mois après le début de notre colocation, la fin de la période d'échange de Julien approchait. À mesure que la date de son retour à Taïwan se rapprochait, mon cœur devenait de plus en plus lourd. Un soir, en buvant du vin rouge, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai demandé « Tu es vraiment obligé de rentrer ?» Julien est resté silencieux un moment, puis a répondu « En fait, j'ai demandé une prolongation d'1 an à l'université. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mais je ne sais pas encore si ce sera accepté. Si ça ne l'est pas, il a commencé à parler, mais s'est arrêté. Cette nuit-là, nous avons pour la première fois confirmé nos sentiments l'un pour l'autre. Heureusement, sa demande a été acceptée. Notre colocation a continué et notre relation s'est approfondie. Julien voulait en savoir plus sur ma famille et j'ai commencé à l'écouter parler de la sienne. Ses parents tenaient une petite boulangerie à Lyon et son frère était étudiant. En l'écoutant, j'ai senti que la culture familiale française était très différente de la nôtre. En France, devenir indépendant après la majorité est très naturel, a-t-il dit.
Mais dans ses paroles, j'ai ressenti un sens des responsabilités et un amour pour sa famille qui m'ont beaucoup attiré. 1 an après le début de notre colocation, un matin, j'ai ressenti une forte nausée. Au début, j'ai cru que c'était un simple rhume, mais les symptômes ont persisté. Sur les conseils de Julien, je suis allé chez le médecin. Le diagnostic, 8 semaines de grossesse. En entendant cela, mon esprit s'est vidé. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Julien en sortant de la clinique, sa réaction a été inattendue. Bien que surpris, il a rapidement affiché un grand sourire. Vraiment, on va avoir un bébé? Face à sa joie pure, j'ai momentanément oublié mes propres angoisses. Mais la réalité n'était pas si simple. D'abord, il y avait le problème financier. Nous étions tous les deux étudiants, sans revenus stables. Mais le plus grand problème était de l'annoncer à ma famille, en particulier à mon père et à mes sœurs. J'avais peur. Après quelques jours de réflexion, j'ai appelé mon père. D'une voix tremblante, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Le silence à l'autre bout du fil a duré longtemps. Finalement, la voix de mon père, froide, est parvenue. Ce Français peut-il vraiment être responsable? Sa première question m'a blessé. Il ne s'inquiétait pas pour moi, mais mettait en doute Julien. Julien est quelqu'un de bien. Nous nous aimons vraiment. Malgré mes mots, son ton est resté glacial. Je sais que c'est ce que tu penses. Mais s'il s'enfuit en France, pourras-tu t'en sortir seul? Je comprenais ses inquiétudes, mais son ton était plein de méfiance envers Julien. Après avoir raccroché, j'ai pleuré longtemps. Le sentiment d'être rejeté une fois de plus m'a submergé. La réaction de mes sœurs a été similaire. Suffem m'a réprimandé avec un « je savais que ça finirait comme ça », tandis que Xiaomei est restée silencieuse. Blessée et confuse par la réaction de ma famille, j'ai trouvé du réconfort auprès de Julien. Il m'a pris la main fermement et a dit « Viens avec moi en France, je te protégerai. Mes parents sont des gens bien, ils nous aideront. » Sa voix déterminée m'a redonné du courage. Être qu'un nouveau départ valait mieux que de rester à Taïwan. Finalement, j'ai décidé de tout régler et de partir en France avec Julien. J'ai demandé une année sabbatique à l'université et résilié mon bail. La veille de mon départ, je suis allé dire au revoir à ma famille, mais l'accueil a été froid. Mes sœurs n'ont même pas voulu ouvrir la porte de leur chambre. C'est ainsi que j'ai laissé tout mon passé taïwanais derrière moi et suis monté dans l'avion pour Paris. Le souvenir de ma première arrivée en France est encore vif. Une langue inconnue, une nourriture peu familière, une culture complètement différente. Tout était à la fois nouveau et effrayant. Mais les parents de Julien m'ont accueilli chaleureusement. Sa mère m'a pris la main fermement. « Tu as dû affronter beaucoup de choses. Merci d'être venu de si loin. » Ces mots m'ont fait pleurer. La vie chez mes beaux-parents a été plus confortable que je ne l'imaginais. Ma belle-mère me préparait chaque matin des repas nutritifs et mon beau-père veillait sur moi en silence. Une fois que Julien a terminé ses études et commencé à travailler, j'ai commencé à apprendre le français. En commençant par les salutations simples, j'ai progressivement pu tenir des conversations quotidiennes. Pendant ma grossesse, le système de santé français m'a vraiment impressionné. Non seulement les examens réguliers étaient couverts par la sécurité sociale, mais il y avait aussi toutes sortes de cours de préparation à l'accouchement pour les futures mères. Grâce aux échographies 3D, je pouvais voir clairement le visage de mon bébé. C'était une attention aux détails que je n'avais pas connue à Taïwan. 6 mois plus tard, nous avons loué un petit studio pour devenir indépendants. Mes beaux-parents s'inquiétaient, mais nous voulions nous débrouiller seuls. Julien étudiait et travaillait à temps partiel pour subvenir à nos besoins, tandis que je donnais des cours de mandarin en ligne. L'espace était petit, mais avoir notre propre nid nous rendait heureux. À l'approche de l'accouchement, ma belle-mère m'a expliqué le système de suivi par une sage-femme à domicile après la naissance. C'était différent du système de centre postpartum de Taïwan, mais savoir que je recevrais des soins professionnels après l'accouchement m'a rassuré. Finalement, avec 2 semaines d'avance, notre fille Rose est née. Un bébé en bonne santé de 1 kilogramme. Les 2 semaines qui ont suivi ont été spéciales. Une sage-femme venait régulièrement s'occuper du bébé et de moi, me permettant de me reposer pleinement. Ma belle-mère venait tous les jours avec des plats faits maison. Julien, après son travail,
se précipitait pour prendre Rose dans ses bras. Après la naissance de Rose, notre quotidien a complètement changé. Les tétés nocturnes, les changements de couches, les pleurs incessants, élever un enfant était plus difficile que je ne l'imaginais. Mais au milieu de tout cela, il y avait de petits bonheurs. Le premier sourire de Rose, la première fois qu'elle s'est retournée, ces changements quotidiens, chaque instant était précieux. Julien était un père formidable. Malgré son travail et ses études, en rentrant à la maison, il prenait toujours Rose en premier. Le week-end, nous allions nous promener au parc de la Tête d'Or, et le soir, il lui chantait des berceuses. En le voyant ainsi, j'ai su une fois de plus que j'avais pris la bonne décision. Au cours de ma première année en France, je me suis progressivement adapté. Mon français s'est amélioré et j'ai commencé à discuter avec les voisins. J'ai rencontré d'autres mères dans un café du quartier, échangeant des conseils sur l'éducation des enfants. Nous avons même fait des excursions le week-end avec mes beaux-parents. Cette terre étrangère devenait peu à peu mon foyer. Pour le premier anniversaire de Rose, nous avons organisé une petite fête. Mes beaux-parents et les amis de Julien étaient là pour la célébrer. Ce jour-là, en la voyant souffler sa première bougie, j'ai soudain pensé à ma famille à Taïwan. Comme j'aurais aimé qu'ils puissent la voir grandir. J'ai posté des photos de l'anniversaire de Rose sur les réseaux sociaux. Rose portant une jolie petite robe, une photo de famille devant le gâteau, le moment où elle a plongé ses mains dedans. J'ai téléchargé plusieurs photos, espérant que ma famille à Taïwan les verrait. Mais il n'y a eu aucune réaction de mon père ni de mes sœurs. Alors que je menais ma vie paisible, j'ai reçu un jour un message sur Instagram. « Grande sœur, la petite Rose est adorable. » Au début, je ne savais pas qui c'était, mais en vérifiant le compte, j'ai vu que c'était ma petite sœur, Xiaomei. C'était notre premier contact en un an. Je lui ai immédiatement répondu « Xiaomei, ça fait longtemps, comment vas-tu ?» J'ai vite reçu une réponse « Est-ce qu'on peut venir à Taïwan ?» « Non, en France ?» Cette phrase m'a surprise. Je ne savais pas ce qui se passait, mais Xiaomei m'a expliqué la situation par message, puis nous avons fait un appel vidéo. À l'écran, Xiaomei avait l'air beaucoup plus mature. Ma sœur, maintenant étudiante à l'université, me semblait presque une étrangère. « Grande sœur, il y a des problèmes à la maison. » Sa voix tremblait. Elle m'a raconté que les conflits entre Yawen et notre père s'étaient aggravés, notamment à cause de la gestion des comptes de mon père par Yawen. L'atmosphère à la maison était glaciale. Peu après, Sufen m'a également contacté. « Grande sœur, je suis vraiment désolé. J'ai été horrible à l'époque. » En entendant ces excuses, j'ai fondu en larmes. Sufen m'a donné plus de détails. Yawen gérait les comptes de mon père, mais l'argent semblait avoir disparu. À cause d'une femme, notre famille est complètement détruite. « Grande sœur, est-ce qu'on peut venir en France? Je ne supporte plus de rester ici. » En entendant Sufen, j'ai sombré dans une profonde réflexion. Le contact de mes sœurs m'a fait beaucoup réfléchir. Notre famille dispersée en France et à Taïwan avait maintenant une chance de se réunir en France. Cette possibilité m'a rempli d'un mélange de peur et d'excitation. J'ai posé mon téléphone et regardé Rose. Elle commençait tout juste à marcher. Ses grands yeux ressemblaient à ceux de son père, et quand elle souriait, des fossettes apparaissaient sur ses joues. Que se passerait-il si Rose rencontrait ses tantes? Rien que l'idée me bouleversait. C'était un moment pour redéfinir le sens de la famille. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Julien, la situation de mes sœurs et leur désir de venir en France. Julien a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. « Si c'est ta famille, il faut les aider. Trouvons une solution. » Ces paroles m'ont apporté un immense soulagement et une grande gratitude. Julien n'acceptait pas seulement sa famille, mais il était prêt à accepter la mienne. L'appel de mes sœurs résonnait en moi comme des vagues. Surtout la voix suppliante de Xiaomei. « Grande sœur, je ne peux plus rester ici. Je peux venir en France ?» Cette phrase m'a empêché de dormir pendant des jours. Faire venir mes sœurs n'était pas une simple visite, mais un déménagement, un changement de vie. Mais d'un autre côté, l'idée de retrouver ma famille dispersée était immense. Julien et moi avons commencé à chercher des solutions pratiques. Sufen et Xiaomei étaient majeures, mais pour résider légalement en France, elles avaient besoin d'un visa. Julien demandait conseil à un ami qui travaillait dans l'immigration.
Après plusieurs consultations, nous avons trouvé une solution. Sufin pouvait obtenir un visa vacances-travail et Xiaomei pouvait venir via un programme d'échange universitaire. Sufin, Xiaomei, j'ai trouvé un moyen. Si vous voulez vraiment venir, je vous aiderai. Lorsque je leur ai annoncé la nouvelle par appel vidéo, leurs visages se sont illuminés de soulagement. Surtout Sufin, qui a souri pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai remercié Julien. Sans toi, je n'aurais jamais pu prendre cette décision. Il a simplement souri. C'est la famille, c'est normal. Les préparatifs ont été plus rapides que prévu. Sufin a demandé un visa vacances-travail pour la France. Et Xiaomei s'est inscrite à un programme d'échange dans une université de la banlieue de Lyon. Les deux ont été acceptés. Pendant ce temps, nous avons cherché un appartement plus grand. Notre studio était déjà à l'étroit pour 2, encore moins pour 3. Heureusement, Julien a obtenu une promotion, ce qui nous a donné un peu plus de marge financière. Avec l'aide de mes beaux-parents, nous avons signé pour un appartement de 3 chambres en banlieue de Lyon. Une chambre pour Rose, une pour Sufin et Xiaomei et la nôtre. Ce n'était pas donné, mais je considérais que c'était un investissement nécessaire pour réunir notre famille. Le jour du déménagement, mes beaux-parents sont venus aider. « Maman, notre maison est plus grande maintenant, n'est-ce pas ?» ai-je dit à ma belle-mère. Elle a hoché la tête. « Ton souci pour tes sœurs est admirable. Ne t'inquiète pas, nous vous aiderons aussi. » Leur soutien m'a profondément touché, contrastant vivement avec la froideur de ma propre famille à Taïwan. Finalement, le jour de l'arrivée de mes sœurs est venu. Julien et moi sommes allés les chercher à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. En les voyant passer la porte après leur long vol, une vague d'émotion m'a submergé. Elles avaient beaucoup changé. Sufin semblait plus dur et Xiaomei plus mature. Dès qu'elles m'ont vu, elles ont couru me serrer dans leurs bras. Alors que nous nous étreignions au milieu de l'aéroport, j'ai senti les regards sur nous. Être que 3 femmes parlant mandarin semblait inhabituel, mais je m'en fichais. Revoir mes sœurs après 1 an était un moment trop précieux. Sur le chemin du retour, Sufin et Xiaomei regardaient par la fenêtre, émerveillés. Waouh, c'est vraiment différent ici. Les bâtiments haussmanniens de Lyon, les lumières des bistrots encore allumées tard le soir, les enseignes en français, tout devait leur paraître fascinant. Julien conduisait et expliquait de temps en temps des choses sur la France en anglais, une langue que mes sœurs maîtrisaient un peu. En arrivant à la maison, je leur ai présenté Rose. Leurs visages se sont éclairés, surtout Xiaomei, qui a eu les larmes aux yeux en prenant Rose dans ses bras. La fille de ma grande sœur. Je n'arrive pas à y croire. Sufin a aussi mis de côté sa froideur habituelle et a souri à Rose. Ce soir-là, les 3 sœurs ont dîné ensemble pour la première fois depuis longtemps, parlant de la situation à Taïwan, du conflit entre notre père et Yawen, et de l'espoir d'un nouveau départ en France. « Comment va papa ?» ai-je demandé, curieuse. Sufin a soupiré. Il boit encore plus, et il se dispute tous les jours avec Yawen. Xiaomei a acquiescé. C'est très dur de rester à la maison. C'est toujours tendu. En les écoutant, j'ai réalisé à quel point notre foyer à Taïwan était devenu désolé depuis mon départ. Les premiers jours ont été consacrés à aider mes sœurs à s'adapter au décalage horaire. Pendant qu'elles dormaient le jour et restaient éveillées la nuit, j'en ai profité pour leur fournir les bases nécessaires à la vie en France. Une carte de transport, un abonnement téléphonique, l'ouverture d'un compte bancaire. Des choses triviales, mais pas si simples pour des étrangers. Julien a été d'une grande aide. Après environ 1 semaine, mes sœurs ont commencé à s'adapter à la vie française. Sufin a commencé à chercher du travail dans les quartiers où il y a beaucoup d'étrangers, comme la Guillotière. Xiaomei préparait ses cours universitaires. Bien qu'elles ne parlent presque pas français, elles ont trouvé des environnements où l'anglais était suffisant. Un matin, nous sommes allés nous promener au parc de la Tête d'Or. En poussant la poussette de Rose, nous avons eu une conversation attendue depuis longtemps. « Grande sœur, pour être honnête, j'avais très peur de venir en France au début, » a avoué Xiaomei. « Mais maintenant, je me sens vraiment bien. J'ai l'impression de pouvoir tout recommencer ici. » Sufin s'est également adapté plus rapidement que prévu. Elle a trouvé un travail dans un restaurant taïwanais près du quartier universitaire.
qui avait besoin d'employés parlant mandarin et anglais. Le travail est fatigant, mais au moins je me sens plus légère qu'à Taïwan, a-t-elle dit. En l'entendant, j'ai ressenti la même chose. Parfois, un nouveau départ dans un endroit inconnu est nécessaire. Xiaomei a commencé sa vie universitaire. Au début, la barrière de la langue a été difficile, mais grâce aux cours conçus pour les étudiants internationaux, elle s'est progressivement adaptée. Particulièrement intéressée par la culture française, Xiaomei a rejoint un club de danse et a commencé à se faire des amis français. Grande sœur, aujourd'hui, j'ai dit bonjour en français pour la première fois. Ces petites réussites étaient aussi une joie pour moi. Après environ un mois, notre routine s'est installée. Le matin, Julien partait au travail et je m'occupais de Rose et de la maison. Sufan travaillait le soir et Xiaomei allait à l'université en semaine. Le week-end, nous explorions Lyon ensemble. Le vieux Lyon, la basilique de Fourvière, le quartier de la Croix-Rousse. Comme des touristes, nous découvrions la culture et l'histoire de la France. La nourriture française a été un choc culturel majeur. Au début, mes sœurs avaient du mal avec le fromage fort et le vin, mais elles sont progressivement tombées amoureuses de la cuisine française. Sufin, particulièrement intéressé par la cuisine, achetait des ingrédients au marché pour essayer de cuisiner des plats français. C'est tellement différent de la cuisine taïwanaise, mais c'est fascinant. Alors que cette routine paisible se poursuivait, un jour, Xiaomei est rentrée plus tard que d'habitude, les joues rouges, l'air de vouloir dire quelque chose. Après le dîner, elle m'a appelé seule sur le balcon et m'a annoncé timidement « J'ai un petit ami français ». J'ai été surprise, mais d'un autre côté, je m'y attendais. Elle a toujours été romantique et fascinée par la culture française. « Comment est-il » ai-je demandé. Les yeux brillants, Xiaomei m'a présenté Antoine, un étudiant français du département international de son université. Au début, je pensais que ce n'était qu'une amourette de jeunesse, mais leur relation s'est développée plus vite que prévu. Ils sortaient tous les week-ends, et Antoine venait souvent chez nous. Il parlait couramment anglais, était intéressé par la culture taïwanaise et s'est rapidement lié d'amitié avec Julien. Les garçons passaient du temps ensemble, buvant de la bière et discutant. 3 mois plus tard, un matin, j'ai entendu Xiaomei pleurer dans la salle de bain. J'ai frappé à la porte, sans réponse. Inquiète, j'ai insisté. « Xiaomei, ça va ?» Ouvre la porte. Après un moment, la porte s'est ouverte. Xiaomei est sortie, les yeux rouges, un test de grossesse à la main, 2 lignes claires. Je suis enceinte. Mon esprit s'est vidé. Xiaomei n'était en France que depuis quelques mois et elle était déjà enceinte. J'étais choqué, mais en même temps, je me suis souvenu de ma propre situation quelques années plus tôt, de la peur et de la confusion que j'avais ressentie. « Est-ce qu'Antoine est au courant ?» ai-je demandé. Xiaomei a hoché la tête. Je lui ai dit hier soir. Il a dit qu'il assumerait ses responsabilités. Mais sa voix était pleine d'incertitude. Être enceinte dans un pays étranger en tant qu'étudiante. Les difficultés à venir seraient nombreuses. Ce soir-là, Xiaomei et Antoine sont venus à la maison. Le visage d'Antoine était pâle, mais son expression était résolue. Il nous a salués, Julien et moi, avec gravité et a expliqué la situation. Nous avons fait une erreur, mais je veux en assumer la responsabilité. Je veux épouser Xiaomei et élever notre enfant ensemble. La décision de ce jeune homme d'une vingtaine d'années était surprenante, mais je savais que la culture française valorisait cette responsabilité. Julien a eu une réaction similaire. Antoine a dit qu'il avait déjà parlé à ses parents. Bien que choqués au début, ils attendaient avec impatience leur petit enfant et avaient consenti au mariage. La nouvelle de la grossesse de Xiaomei a également été un grand choc pour Sufan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Notre petite sœur va être mère avant moi. Mais elle a rapidement accepté la situation et a soutenu Xiaomei. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. On ne te laissera pas seule comme ça a été le cas pour notre grande sœur. Ce soir-là, assise sur le canapé, j'ai sombré dans mes pensées. Quelques semaines plus tôt, j'avais moi-même fait un test de grossesse. Rose n'avait qu'1 an et demi et j'étais de nouveau enceinte. Je ne l'avais encore dit à personne, mais Rose allait avoir un petit frère ou une petite sœur.
Et maintenant, Xiaomei était aussi enceinte. 2 des 3 sœurs enceintes en même temps. C'était comme un tour du destin. Le lendemain, j'ai annoncé ma grossesse à Julien. Il a été surpris, mais a rapidement affiché un grand sourire. Vraiment? Rose va avoir un petit frère ou une petite sœur? Il a doucement caressé mon ventre. Sa réaction chaleureuse m'a soulagé, mais en même temps, j'étais inquiète. Avec la grossesse de Xiaomei en plus, la situation à la maison allait devenir encore plus complexe. Lorsque nous avons annoncé les 2 grossesses à mes beaux-parents, ils n'ont pas pu cacher leur surprise, mais ont rapidement souri de joie. 2 autres petits-enfants. Ma belle-mère a immédiatement commencé à planifier les repas nutritifs pour les 2 futures mères, tandis que mon beau-père a simplement tapoté l'épaule de Julien. Le mariage de Xiaomei et Antoine s'est organisé progressivement. Un mariage en France était très différent d'un mariage taïwanais. La réservation de la salle de réception, la séance photo, les préparatifs, tout était nouveau. Les parents d'Antoine, bien que déconcertés au début, se sont progressivement adaptés et ont aidé activement. C'est alors qu'une chose m'a préoccupé, mon père, je voulais qu'il assiste au mariage de Xiaomei. Quelle que soit la distance qui nous séparait, il était son père. Mais comment le contacter? Julien a senti mon angoisse et m'a encouragé. Essaie de l'appeler, ton père voudra certainement savoir. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et l'ai appelé. C'est Yawen qui a répondu. Mais, sa voix semblait fatiguée. S'il te plaît, laisse-moi parler à papa. Ma voix était encore froide, mais la réponse de Yawen a été inattendue. Ton père n'est pas en bonne santé, tu devrais venir le voir en personne. Mon cœur s'est serré. Qu'était-il arrivé à mon père? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé avec urgence. Yawen a soupiré. Il a des problèmes de foie, il est hospitalisé, c'est à cause de l'alcool. Mon père, qui s'était réfugié dans l'alcool après la mort de ma mère, avait finalement ruiné sa santé. Après avoir raccroché, j'ai expliqué la situation à Julien. Il a réfléchi un instant et a dit « On dirait qu'il faut que tu ailles à Taïwan. » C'est ce que je pensais aussi. Je voulais vérifier l'état de santé de mon père de mes propres yeux et, si possible, l'inviter au mariage de Xiaomei. J'ai également annoncé la nouvelle à Sufen et Xiaomei. Elles étaient choquées et inquiètes. Surtout Sufen, qui a regretté en larmes les choses horribles qu'elle avait dites à notre père la dernière fois. Xiaomei s'inquiétait de ne pas pouvoir venir au mariage. Bien qu'enceinte, après avoir consulté son médecin, il a été jugé qu'un long vol ne posait pas de problème. Julien et moi sommes donc montés dans l'avion pour Taïwan. Retourner dans mon pays natal, après si longtemps, était un sentiment complexe, surtout à l'idée de revoir mon père. En arrivant à l'hôpital où il était, mon cœur battait à tout rompre. C'était la première fois que je le voyais en 5 ans. En entrant dans sa chambre, je l'ai vu allongé sur le lit, visiblement amaigri, le visage pâle. Yawen était à ses côtés, veillant sur lui. En entendant ma voix, mon père a lentement ouvert les yeux, m'a regardé un instant, puis a esquissé un faible sourire. « Mais, c'est bien toi ?» Sa voix n'était plus celle, forte, de mes souvenirs. Elle était devenue si faible. Je lui ai présenté Julien, lui ai parlé brièvement de ma vie en France, du mariage de Xiaomei et de ma 2e grossesse. Mon père est resté silencieux un moment, puis ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai manqué tellement de choses. Yawen s'est discrètement éclipsé, me laissant seul avec mon père. Je lui ai posé les questions que je gardais en moi depuis si longtemps. Pourquoi s'était-il autant réfugié dans l'alcool? Pourquoi ne nous avait-il pas expliqué la situation avec Yawen? D'une voix faible, mon père a répondu « Après le départ de ta mère, je me suis effondré. Je ne pouvais plus m'occuper de vous. C'est là que j'ai rencontré Yawen. C'était ma psychologue. J'étais stupéfaite. Yawen était la thérapeute de mon père depuis le début. Au départ, c'était une relation patient-thérapeute, mais peu à peu, nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre. C'est grâce à elle que j'ai survécu. En l'écoutant, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé toutes ces années. Yawen n'était pas une intruse dans la vie de mon père, mais celle qui l'avait sauvé. Mais je n'ai pas su vous l'expliquer correctement, a poursuivi mon père. C'est ma faute. Peux-tu me pardonner? En entendant ces mots, je n'ai plus pu retenir mes larmes. J'ai serré la main de mon père et hoché la tête. Oui, je comprends maintenant.
À cet instant, un poids énorme s'est levé de mon cœur. Quand Yawen est revenue, je l'ai regardée d'un œil différent. Elle s'est assise tranquillement dans un coin de la chambre. « Vous avez tout dit ?» Mon père a hoché la tête. Yawen a soupiré. « Mais je n'ai jamais voulu remplacer votre mère. Je voulais juste aider votre père. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Quand j'ai rencontré ton père en tant que thérapeute, il était dépendant à l'alcool et aux jeux. Après plusieurs années de traitement, il a commencé à se rétablir lentement et nous avons commencé à nous soutenir mutuellement. En l'écoutant, j'ai réalisé que je l'avais complètement mal jugée. Elle n'avait pas pillé les comptes de mon père. Au contraire, elle avait géré ses finances pour l'aider à rembourser ses dettes de jeu. Les informations que mes sœurs m'avaient transmises n'étaient qu'une partie de l'histoire. Au début, tes sœurs ne m'acceptaient pas. À leurs yeux, j'étais sans doute celle qui avait volé la place de votre mère, a-t-elle poursuivi doucement. Mais ce que je voulais vraiment, c'était devenir une famille. Pas remplacer votre mère, mais, en entendant cela, mon cœur s'est brisé. J'avais mal jugé Yawen et transmis ce préjugé à mes sœurs. Le regret m'a envahi. À côté de moi, Julien m'a serré la main. Sa chaleur m'a apporté un grand réconfort. Le lendemain, j'ai rencontré le médecin traitant de mon père. Il a dit que son état était grave, mais qu'avec un traitement approprié et du repos, il pourrait se rétablir. La condition était qu'il arrête complètement l'alcool à long terme. Et il y avait une bonne nouvelle. Si son état de santé s'améliorait, il pourrait même voyager en France. Avec l'espoir que mon père puisse assister au mariage de Xiaomei, je suis retourné dans sa chambre et lui ai annoncé la nouvelle. Le médecin a dit que si tu te rétablis, tu pourras voyager en France. Tu pourras être venir au mariage de Xiaomei. Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de mon père. Vraiment? Alors il faut que je guérisse vite. En entendant cela, j'ai souri. Je voyais la volonté de mon père pour la première fois depuis longtemps. Yawen a également souri. Faisons des efforts ensemble. J'ai toujours été curieuse de la France. Les quelques jours à Taïwan ont été un temps de réconciliation et de compréhension. J'ai eu de longues conversations avec mon père, comprenant la vie de chacun. La souffrance de mon père après la mort de ma mère, l'aide de Yawen, et à quel point mes sœurs et moi nous étions trompés. Une fois que tout a été mis au clair, les nœuds dans mon cœur se sont défaits un par un. La veille de mon départ, j'ai officiellement remis à mon père et à Yawen l'invitation au mariage de Xiaomei. C'est dans 2 mois, à Lyon. J'espère que tu pourras venir accompagner Xiaomei à l'hôtel. Mon père a pris l'invitation, les yeux embués. J'y serai. Cette fois, je ne vous décevrai pas. Dans l'avion du retour, j'ai remercié Julien. Sans toi, cette réconciliation n'aurait pas été possible. Julien a simplement souri et m'a pris la main. La famille est précieuse. Ton bonheur fait le mien. De retour en France, j'ai immédiatement tout raconté à Sufen et Xiaomei. L'état de mon père, la réconciliation avec Yawen et la possibilité qu'ils viennent au mariage. L'expression de mes sœurs était complexe, mais elles ont progressivement commencé à comprendre. « Alors, Yawen n'a pas ruiné notre famille ?» a demandé Sufen. J'ai secoué la tête. Non, au contraire, elle voulait nous accepter comme une famille. C'est nous qui étions trop sur la défensive. Xiaomei a réfléchi en silence. Si papa peut venir au mariage, ce serait merveilleux. C'est ainsi que nous avons commencé à préparer simultanément le mariage de Xiaomei et la venue de mon père. Chaque semaine, nous faisions un appel vidéo avec mon père pour suivre sa santé. Heureusement, il se rétablissait rapidement. Yawen nous a dit qu'elle se préparait activement pour leur venue en France, qu'elle apprenait les bases du français et étudiait la culture. La veille du mariage, mon père et Yawen sont arrivés en France. En les accueillant à l'aéroport de Lyon, mon père avait l'air beaucoup plus en forme qu'à Taïwan. Son teint était rosé et son sourire éclatant. Yawen, bien que nerveuse, avait un visage plein d'attente. « Nous sommes enfin en France. C'est donc votre nouvelle maison », a dit mon père en admirant le paysage lyonnais. Le jour du mariage de Xiaomei, j'étais occupé dès le matin. Une maquilleuse est venue chez nous pour préparer la mariée et sa famille. Enceinte de 6 mois, mon ventre était déjà bien visible, mais le kipao que j'avais fait faire sur mesure l'enveloppait avec élégance. Suffin, inhabituellement, portait une robe magnifique et avait les cheveux relevés. Nous nous préparions toutes pour ce jour spécial.
Maman, tu es belle, a dit Rose en me regardant avec joie. À 2 ans, Rose parlait déjà. Aujourd'hui, elle portait un petit kipao et une jolie fleur dans les cheveux. Julien, en costume, jouait avec elle dans le salon. En les regardant, un sourire de bonheur m'est venu. Mon père et Yawen se préparaient à l'hôtel. La veille, mon père m'avait demandé nerveusement quoi dire devant Xiaomei. C'est la première fois que je marie une de mes filles. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Même après une si longue séparation, il nous aimait toujours. En arrivant à la salle de réception, de nombreux invités étaient déjà là, la famille et les amis d'Antoine, ainsi que de nouvelles connaissances que nous nous étions faites en France. En voyant Xiaomei dans sa robe de mariée blanche dans la loge, j'ai trouvé qu'elle était magnifique. Bien qu'enceinte de 5 mois, sa robe dissimulait élégamment ce fait. « Grande sœur, je suis si nerveuse », a-t-elle dit en me serrant la main. Je lui ai rendu sa prise. « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui sera le plus beau jour de ta vie. » Puis je lui ai murmuré à l'oreille. « Papa est vraiment fier de toi. Tu le verras dans un instant. » La cérémonie a commencé. Lorsque mon père et Xiaomei sont apparus à l'entrée, tous les regards se sont tournés vers eux. Mon père, en costume, tenait tendrement le bras de sa fille, bien que nerveux. Xiaomei, retenant ses larmes, regardait droit devant elle. La musique a commencé et ils ont lentement avancé dans l'allée. À côté de moi, Sufen a d'abord baissé la tête. Peut être encore mal à l'aise de faire face à notre père, mais elle a rapidement relevé la tête pour regarder la scène. Au moment où mon père a confié Xiaomei à Antoine, des larmes ont coulé de ses yeux. C'était la première fois en 5 ans que je voyais une expression d'émotion aussi sincère de sa part. Après la cérémonie, la réception a commencé. Julien et moi étions assis à une table, attendant mon père et Yawen. Ils nous ont rapidement rejoints, suivis par Sufen. Au début, il y a eu un silence gênant, mais Julien a brisé la glace. « Papa, comment trouves-tu la nourriture française ?» Mon père a répondu en riant. « C'est meilleur que ce que j'imaginais, surtout le foie gras, c'est excellent. » Nous avons tous ri et la conversation est devenue plus naturelle. Pendant le repas, les mariés ont fait le tour des tables. Lorsqu'ils sont arrivés à la nôtre, mon père s'est levé et a serré Xiaomei dans ses bras. « Tu es magnifique, papa est si fier. » Xiaomei a finalement fondu en larmes. Antoine a également salué respectueusement mon père et lui a serré la main. Puis, Sufen a pris son courage à 2 mains et s'est adressé à notre père. « Comment vas-tu ces derniers temps ?» Mon père a regardé Sufen un instant, puis a secoué la tête. « Pas bien, vous m'avez manqué. » En entendant cela, les yeux de Sufen se sont également remplis de larmes. Finalement, elle a aussi serré notre père dans ses bras. « Je suis désolé, papa était trop faible. » Ces mots de mon père nous ont touchés, les 3 sœurs. Derrière, Yawen observait en silence. Elle s'est approchée timidement. « Je ne veux pas être votre mère. Je veux juste faire partie de votre famille. » À ces mots, nous avons toutes fondu en larmes. Ce soir-là, dans la voiture du retour, Julien a demandé « C'était une belle journée, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Vraiment une belle journée, parce que la famille est enfin réunie. Julien m'a pris la main et m'a souri tendrement. Je me suis dit que sans son soutien, cette réconciliation n'aurait jamais été possible. Mon père et Yawen sont restés en France pendant 1 semaine. Pendant ce temps, nous avons visité Lyon ensemble, goûté à diverses spécialités françaises. Mon père a particulièrement aimé le saucisson de Lyon et Yawen est tombée amoureuse des crêpes. Le plus surprenant a été la rapidité avec laquelle Rose et mon père se sont rapprochés. D'abord méfiante, Rose l'a rapidement appelé « Yéyé », grand-père en chinois, et s'asseyait sur ses genoux pour jouer. Mon père essayait d'apprendre le français à Rose et elle répétait innocemment. En voyant cela, je me suis dit que c'était ça, le sens de la famille. Le jour de leur départ, nous leur avons dit au revoir à l'aéroport. La prochaine fois, venez en France, tous ensemble. À la proposition de mon père, nous avons tous hoché la tête. La distance n'était plus un problème. Où que nous soyons, nous étions une famille. Après le mariage de Xiaomei, la vie de Sufen a également changé. Elle travaillait dans le restaurant taïwanais et s'est rapprochée du chef français, Mathieu. C'était un ami de Julien. Au début, ils n'étaient que collègues, mais leur relation est progressivement devenue spéciale. Un soir,
Sufen a frappé à la porte de ma chambre. « Grande sœur, on peut parler ?» Son expression sérieuse m'a inquiété, mais en entrant, elle a affiché un sourire timide. Mathieu et moi sortons officiellement ensemble. J'étais surprise, mais j'ai rapidement ressenti de la joie. Sufen, qui avait toujours eu du mal à exprimer ses sentiments, amoureuse, c'était incroyable. « Comment est-il? Est-il gentil avec toi ?» ai-je demandé. Les yeux brillants, Sufen a répondu. « C'est quelqu'un de bien. Il m'écoute vraiment et il est toujours attentionné. » Leur relation a évolué rapidement. 2 mois plus tard, Mathieu est venu officiellement se présenter à la maison. C'était un jeune homme poli, intéressé par la culture taïwanaise, qui s'est vite lié d'amitié avec Julien. Les deux passaient du temps ensemble. Le temps a passé. J'ai donné naissance à ma 2e fille, Claire, un peu plus petite que Rose, mais en bonne santé. Cette fois encore, grâce à l'aide de mes beaux-parents, j'ai pu me reposer. Xiaomei a accouché à peu près en même temps de son fils, Léo. Les 2 enfants n'avaient qu'1 mois d'écart et grandissaient comme des jumeaux. En apprenant la naissance de Léo, mon père, par appel vidéo, était ravi de voir son petit-fils. Je suis maintenant grand-père de 2 petits-enfants. Son visage rayonnait de bonheur. Yawen, à ses côtés, se réjouissait également. Ils appelaient régulièrement pour voir les enfants grandir. Le mariage de Sufen et Mathieu a eu lieu 6 mois après la naissance de Léo. Sufen voulait un mariage de style français et nous avons respecté son souhait. Mon père et Yawen sont revenus en France. Cette fois, ils étaient beaucoup plus à l'aise, comme s'ils venaient régulièrement. Le jour du mariage de Sufen, mon père a accompagné sa 2e fille à l'hôtel, submergé par l'émotion. Mes filles ont toutes fondé des familles heureuses. À ces mots, nous avons toutes hoché la tête. Après les temps sombres à Taïwan, nous avancions maintenant vers un avenir lumineux. 1 an après son mariage, Sufen a également annoncé sa grossesse. Les 3 sœurs étaient maintenant sur le chemin de la maternité. Ma belle-mère était ravie d'avoir un autre petit enfant, et mon père était ravi d'apprendre que sa famille s'agrandissait. Après la naissance de mon 2e enfant, j'ai commencé à travailler comme professeur de mandarin en ligne. C'était un travail que je pouvais faire de la maison. Étonnamment, il y avait beaucoup de gens en France qui voulaient apprendre le mandarin, en particulier des étudiants se préparant à étudier à l'étranger ou à voyager. Concilier travail et éducation des enfants n'était pas facile, mais je me sentais valorisé. Julien a continué à gravir les échelons dans son entreprise. Bien qu'il soit parfois absent pour des voyages d'affaires, il donnait toujours la priorité aux enfants et à moi. Le week-end, toute la famille partait en excursion. Chaque mois, les familles des 3 sœurs se réunissaient pour dîner. La maison était toujours remplie des rires des enfants. Après la naissance du fils de Sufen, Hugo, notre maison est devenue encore plus animée. Il y avait maintenant 5 enfants. Rose et Claire, Léo, le fils de Xiaomei, et sa fille née plus tard, Manon, et Hugo, le fils de Sufen. Les enfants avaient des âges similaires et jouaient joyeusement ensemble. Le week-end, nous nous réunissions chez mes beaux-parents, leur confiant les enfants pendant que les 3 sœurs et leurs maris sortaient en couple. Le changement de mon père a été le plus grand cadeau pour notre famille. Après la mort de ma mère, il s'était perdu dans l'alcool et le jeu. Maintenant, il était complètement transformé. À la retraite, il a commencé à faire du bénévolat dans un centre culturel de Taipei. Fort de son expérience de maître de calligraphie, il s'occupait de la restauration de documents anciens et donnait des conférences sur les sciences humaines aux jeunes. Au début, c'était juste pour passer le temps, mais il y a progressivement trouvé un sens à sa vie. Le temps passé avec les livres m'a sauvé, disait-il souvent en appel vidéo. Surtout le travail avec les jeunes, qui lui apportait une grande satisfaction. Il avait laissé derrière lui la honte du passé, quand il enseignait avec une odeur d'alcool, et vivait maintenant une seconde vie en tant que conférencier respecté. Le plus étonnant, c'est qu'il a complètement arrêté l'alcool et le jeu. Je n'ai plus de raison de fuir, j'ai le courage d'affronter la vie. Derrière ces changements, il y avait le dévouement et le soutien de Yawen. Elle n'était pas seulement l'épouse de mon père, mais une véritable partenaire et un pilier spirituel. En tant que psychologue professionnel, elle a aidé mon père de manière experte tout au long de son processus de rétablissement, faisant preuve d'une patience et d'un amour infini.
Yawen a également poursuivi sa carrière, travaillant comme spécialiste du traitement des traumatismes à Taïwan et échangeant parfois en ligne avec des institutions françaises. « Si ta mère te voyait maintenant, papa, elle serait si heureuse », m'a dit Yawen un jour. Ces mots m'ont profondément touché. Maman avait toujours cru au potentiel de mon père. Même quand il sombrait dans l'alcool, elle disait « Ton père était un homme brillant ». Je comprenais enfin la vérité des paroles de ma mère. Chaque année, lorsqu'il venait en France, le regard de mon père était clair. Le voir jouer avec ses petits-enfants me rappelait le père énergique de ma jeunesse. En voyant Rose assise sur les genoux de son grand-père, écoutant des contes de fées français, je me suis souvenu de moi-même, assise au même endroit dans mon enfance. Ces moments heureux se poursuivaient maintenant avec la génération suivante. Mon père a commencé à partager son expérience de rétablissement. Il partageait régulièrement son histoire dans des groupes de soutien pour alcooliques, transmettant l'espoir à ceux qui étaient dans la même obscurité. Si j'ai pu changer, n'importe qui peut changer. Sa conviction a donné du courage à beaucoup de gens. Parfois, il se connectait par vidéo avec des centres de traitement des addictions en France pour partager son expérience. Un jour, mon père m'a envoyé une lettre. Mais, merci à vous, je n'ai rien fait pour le mériter, et pourtant vous m'avez réintégré dans la famille. Je ferai de mon mieux pour être un bon père et un bon grand-père pour le reste de ma vie. En lisant cette lettre, j'ai pleuré. Notre famille a pu se réunir grâce au pardon, à la compréhension et au courage de recommencer. Yawen est également devenu un membre précieux de notre famille. Au début, nous essayions de la faire entrer dans le moule d'une mère, mais nos préjugés ont été surmontés. Maintenant, elle est simplement Yawen. Les enfants l'appellent Ninet de France, grand-mère de France, et l'adorent. Pour nous trois, elle est devenue une conseillère importante. Peut être que c'est maman du ciel qui nous a envoyé Yawen. Le changement et la croissance de mon père et de Yawen m'ont beaucoup inspiré. La vie peut recommencer à tout moment, les blessures peuvent guérir et les relations brisées peuvent être réparées. Plus important encore, le vrai sens de la famille transcende le sang et la nationalité. Notre famille est maintenant une grande famille qui traverse deux cultures, la France et Taïwan, et deux générations. Le temps a passé, les enfants ont grandi, et j'ai commencé à réfléchir à l'identité culturelle. Mes enfants sont nés en France et leur langue maternelle est le français, mais ils ont aussi des racines taïwanaises. À la maison, je leur parle donc mandarin et leur raconte la culture et l'histoire de Taïwan. Bien que grandir dans une famille biculturelle puisse parfois être déroutant, je suis convaincu que ce sera un atout particulier pour eux. Le jour de la rentrée de Rose à l'école primaire, en prenant une photo devant l'école, j'ai soudain pensé à ma mère. Comme elle aurait été heureuse si elle avait été là. Mais plus que de la tristesse, je ressentais de la gratitude. Tout comme j'avais souffert de la perte de ma mère, Rose n'aurait pas à connaître cette douleur, grandissant dans une famille chaleureuse. 5 ans plus tard, un été, toute notre famille est partie en vacances sur la Côte d'Azur. Les familles des 3 sœurs, mes beaux-parents, et mon père et Yawen, venus de Taïwan. Nous avons tous séjourné dans un hôtel, regardé la mer, fait des randonnées. Les enfants couraient sur la plage et les adultes discutaient sur la terrasse. Le moment le plus mémorable de ce voyage a été le dernier soir, lors du dîner au restaurant de l'hôtel. Mon père a proposé de porter un toast à la santé et au bonheur de notre famille. Tout le monde a levé son verre. À cet instant, des larmes me sont montées aux yeux. Notre famille, réunie avec la mer en toile de fond, était si belle. Après le repas, Sufen s'est approchée de moi. « Grande sœur, on est vraiment devenue française, n'est-ce pas ?» À cette question, j'ai réfléchi. Nous avions toujours la nationalité taïwanaise. Notre apparence et notre accent étaient différents, mais nos cœurs étaient enracinés ici. On dirait bien, et j'aime ça. Sufen a hoché la tête. Xiaomei nous a rejointes et nous avons regardé la mer ensemble. La douleur et les traumatismes de Taïwan, et le nouveau départ et la guérison en France, tout cela nous a façonnés. Dans l'avion du retour, Julien m'a pris la main. « Tu es heureuse ?» J'ai souri et hoché la tête. « Oui, vraiment heureuse. Parce que je suis avec toi, les enfants et toute notre famille. »
Les yeux de Julien brillaient de chaleur. Il était le plus grand cadeau de ma vie. Sans lui, tout ce bonheur aurait été impossible. De retour à la maison, la routine a repris. Les enfants à l'école et à la crèche, les adultes au travail. Mais maintenant, le quotidien n'était plus lourd ou ennuyeux. Chaque instant était précieux et rempli de gratitude. Un soir, après avoir couché les enfants, je suis allé sur le balcon et j'ai regardé le ciel nocturne de Lyon. Sous le ciel étoilé, j'ai soudain trouvé ce voyage incroyable. Né dans une grande ville de Taïwan, je vivais maintenant en France en tant que mère de 2 enfants, épouse d'un homme et membre d'une famille réunie. Notre famille s'était retrouvée non pas parce que les pays étaient différents, mais parce que nous avions eu le courage de nous comprendre, de nous pardonner et de recommencer. L'endroit où nous avons recommencé, grâce à l'amour, c'était ici. Julien m'a rejoint sur le balcon et a passé son bras autour de mes épaules. « À quoi tu penses ?» J'ai souri. « Juste, à notre histoire. » Julien m'a embrassé sur le front. « Notre histoire continue, tu sais. » Comme il l'a dit, l'histoire de notre famille est toujours en cours. Il y aura des joies et des peines, des rires et des larmes, mais je n'ai plus peur. Parce que nous avons les uns les autres. Nous avons déjà traversé tant d'épreuves. Quelles que soient les difficultés, tant que nous sommes ensemble, nous pouvons les surmonter. En regardant les étoiles, j'ai pensé à ma mère. Si elle nous regardait, elle sourirait sans doute en nous voyant maintenant. Et j'ai murmuré « Maman, tu nous vois ? Nous sommes heureux maintenant, vraiment. »